Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, j'ai décidé avec vous de me replonger un petit peu dans la voie du tarot d'Alexandro Jodorowsky. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'ai plutôt appris selon l'école Jodorowsky, notamment avec des disciples à lui. J'ai pas mal évolué ces dernières années dans ma conception de la voyance, de la guidance, du tarot. Et j'avais envie de me reconnecter un peu à ce type de tirage. Alors, les tirages Jodorowsky, bon, ils sont très très riches. Ils sont pas nécessairement orientés voyance, c'est-à-dire prédiction. Par contre, on va quand même comprendre pas mal de choses sur ce qui se passe et sur ce qu'on peut faire pour, par exemple, débloquer une situation, pour se sentir mieux, pour aller mieux, en gros pour préparer un avenir qui soit plus positif et accéder à un mieux-être. Donc on va plus se concentrer sur un tirage qui est plus de l'ordre d'une forme de guidance et même un peu du tarot psychologique. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier évidemment à l'extrême. Les tirages de Jodorowsky peuvent durer très longtemps à interpréter, donc on ne va pas s'amuser à aller trop loin, juste pour vous expliquer un peu le principe de guidance par rapport à un tirage que j'ai eu à faire pour un de mes consultants, et je vais vous en parler tout de suite. Alors là, c'est un tirage à 5 cartes, comme vous le voyez. J'ai déjà évidemment retourné les cartes pour la vidéo, et je vais vous présenter tout de suite la méthode de tirage. Alors, c'est ce qu'on appelle le tarot du héros, donc en 5 cartes. C'est un tirage vraiment intéressant pour savoir où on va, ce qui peut bloquer, et avoir les conseils du tarot pour évoluer au mieux. Donc on a un petit peu tout ça en 5 cartes. Alors, comment se tire ce tirage en l'occurrence? Donc 5 cartes, vous allez tirer la première carte qui est celle-là. Donc là, moi j'ai la papesse. Ça, je pense que vous avez deviné, c'est le consultant. Donc là, c'est mon consultant, le consultant, la consultante. Dans sa situation actuelle, on va dire. Voilà, c'est un petit état des lieux du consultant. Aujourd'hui, quand on tire les cartes. Donc là, c'est la première carte à tirer, celle-là. La deuxième, elle est complètement à l'opposé, c'est celle-là. Moi, j'ai l'empereur dans ce cas de figure. Ça, c'est le but à atteindre, l'objectif à atteindre par rapport à une situation, une question donnée ou une personne, en l'occurrence. Là, ça va être ça. Donc, le consultant, la situation actuelle, l'objectif à atteindre. Ensuite, vous allez tirer les 2 cartes du milieu. Donc, celle-ci en premier, celle-là en second. Ce sont les obstacles. Ces 2 cartes-là représentent les obstacles, on va dire, à la réalisation du projet ou à l'évolution de la situation. Donc ça, c'est très intéressant parce que là, vous voyez qu'en obstacle, on a 2 cartes qui sont traditionnellement vues comme des magnifiques cartes, très positives, alors qu'on sait évidemment que toutes les cartes possèdent un côté sombre et lumineux et qu'il n'y a pas véritablement de cartes positives ou de cartes négatives, même si évidemment dans l'inconscient collectif, ça peut tout à fait être le cas. Donc là, c'est intéressant en termes d'exercice de devoir traduire ces 2 cartes-là, le monde et le soleil, comme des obstacles. Et enfin, la dernière carte au-dessus qui est la clé pour résoudre le problème, la réalisation, la résolution. Moi, j'aime bien appeler ça la résolution parce que c'est là qu'on va débloquer un petit peu tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc, première carte ici, le consultant, la situation actuelle. Deuxième carte ici, le but à atteindre. Obstacle numéro 1, obstacle numéro 2, la clé, la résolution. En dernier, la 5e carte. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu de mon côté? Donc moi, j'ai un consultant qui m'explique rapidement la situation en quelques mots. Il est séparé de son ex-copine depuis 1 an. Donc il y a déjà 1 an qu'a passé de séparation. Il a du mal à passer véritablement à autre chose. Il se pose des questions par rapport à son ex-copine, qui a un comportement un peu étonnant, parce que des fois elle revient, elle repart, etc. etc. Donc elle réactive aussi chez lui des sentiments, et parfois ça peut être un petit peu brutal émotionnellement. La dernière chose que je sais, c'est que mon consultant a retrouvé quelqu'un depuis quelques mois. Donc il est à nouveau en couple, et ça va se traduire dans les cartes. On va en parler. Donc voilà, sa question, c'est simplement comment je dois me positionner par rapport à mon ex-copine, comment je peux gérer au mieux cette situation, et en gros, vers quoi je me dirige avec elle, comment la situation peut-elle évoluer ou va-t-elle évoluer dans le temps. Donc on est plus sur une question de guidance, de positionnement, de qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette personne.
On commence l'interprétation. Alors encore une fois, elle va être simple pour les besoins d'une vidéo courte. Vous savez que je fais pas de vidéo de plus de 12, 13, 15 minutes. Je préfère vraiment être dans la synthèse et ça ne nous empêche pas d'avoir un tirage très clair. Donc on va regarder un petit peu ça. Juste un petit truc quand même, c'est que les tirages à la Jodorowsky, on va dire, sont parfois un peu cosmiques, on va dire ça comme ça, un peu perchés. Alors c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais voilà, des fois on peut partir dans des considérations très lointaines en apparence, qui ne sont pas, beaucoup d'inconscient, beaucoup de rapports à la famille, beaucoup de rapports à la naissance, etc., etc. Moi, je vais pas trop partir dans ces considérations-là, même si on pourrait le faire. Je vais essayer de rester à peu près concret et relativement simple et direct. Alors, la situation actuelle, mon consultant. Donc là, on voit la papesse, qui n'est pas évidemment une carte de communication très active. Donc on sent que là, il est plutôt dans une phase de fermeture, une phase de manque de communication, une phase de distance, de repli sur soi presque. Là, c'est évidemment ce qu'il me confirme, puisque son ex-copine, elle est revenue encore le voir il y a un mois, puis elle a redisparu dans le néant. Donc elle ne maintient pas la communication avec lui. Donc là, il me confirme qu'en gros, bah oui, lui, il est resté dans son coin, il observe la situation, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication pour le moment avec son ex-copine. Si on va chercher le but à atteindre, donc là on commence à faire une sorte de projection, mais qui n'est pas une prédiction, c'est pas la suite, ça, c'est pas ce qui va se passer, c'est vraiment le but que lui, donc là mon consultant, doit atteindre. On voit l'empereur, c'est intéressant dans les tirages un peu sentimentaux d'avoir l'empereur, parce que c'est vrai que c'est plutôt une carte orientée matérielle, orientée, oui, sécurité financière, travail professionnel, etc. Mais dans le cadre là amoureux, sentimental, affectif, c'est entre autres évidemment, mais moi je partirais plutôt sur l'interprétation de la stabilité, c'est-à-dire que mon consultant ne voit pas de stabilité chez son ex-copine qui réactive des émotions, puis repart, qui sait pas trop ce qu'elle veut, etc. Alors qu'il y a quand même 1 an de séparation qui les sépare justement. Donc lui, ce qu'il recherche, mon consultant, c'est la stabilité, pouvoir avoir une communication claire, établie, prendre de vraies décisions. Et là, il ne peut pas encore le faire compte tenu de tout ce qu'on a dit avant. Donc là, on est dans la quête de la stabilité. On n'est pas fondamentalement dans la quête de « je veux me remettre absolument avec elle, etc. Je veux repartir avec elle, etc. » On n'est pas sur un battleur qui pourrait signifier un nouveau départ. On n'est pas sur le pape qui signifie, entre autres, évidemment, l'union officialisée d'un couple, etc. Là, c'est vraiment « je cherche une stabilité » dans cette personne, dans mon ex-copine et dans la communication. Je n'ai pas cette stabilité, je n'ai pas cette sécurité. Mon consultant se sent en insécurité et il cherche plutôt à aller dans cette direction-là. On va passer aux obstacles. Donc comme je l'ai dit, obstacle 1, obstacle 2, le monde et le soleil, qui sont des cartes traditionnellement vues comme perçues comme des très bonnes cartes de réalisation, de concrétisation, entre autres. Là, on va essayer de les lire de manière un petit peu plus négative, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est un bon exercice que vous pourriez faire si vous avez parfois trop de préjugés, d'a priori sur certaines cartes. Essayez de les lire dans l'autre sens. Si elles arrivent plutôt en obstacle, si elles arrivent plutôt en négatif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez lire les cartes des obstacles dans ce tirage ensemble, interconnectés, ou indépendamment l'une de l'autre. Ça, c'est vous, votre intuition qui décidez. Alors, ce qui est intéressant, là, dans la carte du monde, c'est qu'une carte traditionnellement vue comme une réalisation, un accomplissement, arrive en obstacle. Donc là, on va plus partir sur l'idée de fermeture. Vous voyez la mandorle autour de la carte du monde. Ça peut être une personne qui reste dans sa coquille, on va dire, qui se surprotège et qui ne libère pas ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle a à vivre. Et là, c'est exactement ce qu'il me dit par rapport à son ex-copine, c'est que quand elle revient lui parler, on sent qu'elle ne dit pas tout. On sent qu'elle se protège tellement qu'elle veut pas dire véritablement ce qu'elle ressent. Donc on sent ce qu'elle pense même. Donc on sent une grosse fermeture. Et ça, forcément, c'est un problème, c'est un obstacle, parce que tant que cette personne, donc son ex-copine, ne libère pas tout son potentiel, quelque part, qu'il y a dans le monde, on va pas pouvoir avancer. Donc il va falloir trouver un moyen, soit de briser cette coquille, soit de l'éviter complètement, et on va voir ça par la suite. Le monde aussi en obstacle, c'est justement
le fait de ne pas pouvoir accomplir un potentiel. C'est comme s'il y avait entre ces deux personnes, mon consultant, son ex-copine, un potentiel richissime, relationnel, sentimental, affectif, amoureux, et que il n'est pas, on ne peut pas l'exploiter en fait. Il y a trop de blocages, il y a trop de problèmes de communication, il y a trop de problèmes de personnalité qui font qu'on ne peut pas exploiter ce plein potentiel. Et il y a évidemment le monde là en négatif, c'est aussi un déséquilibre total de toutes les énergies, hein, intellectuelles, émotionnelles, sexuelles, tout ce que vous voulez. On n'est pas du tout dans un équilibre qui est trouvé. Donc il va falloir trouver un moyen d'aller percer la coquille du monde si c'est ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Ensuite, la carte du soleil qui apparaît là aussi comme un obstacle. Ça c'est intéressant, c'est cette carte du soleil qui signifie le couple, enfin ça signifie pas uniquement le couple, hein, mais dans ce tirage-là, c'est le couple, le couple qui se soutient, qui avance ensemble, la relation officielle, officialisée, solaire, très belle, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Là, on va pas le lire vraiment comme ça. Mon consultant a retrouvé quelqu'un. Donc depuis quelques mois, il est avec une nouvelle personne. Et on voit bien que, évidemment, c'est un obstacle, ça peut l'être en tout cas, parce que on va pas être dans deux couples différents. On va pas être à la fois avec l'ex-copine et à la fois avec la nouvelle copine. Vous voyez, donc là, on a cette idée de, en fait, moi, j'ai retrouvé quelqu'un qui me correspond parfaitement, avec qui je me sens bien, et donc je peux pas vraiment maintenir un lien de ce type-là, de type un peu relationnel, couple, avec mon ex-copine, si je sais pas vraiment ce qu'elle veut au fond. Voilà, mais fondamentalement, peut-être qu'elle veut revenir avec moi. Donc là, l'idée du soleil négatif, c'est de se dire, en fait, là, le couple peut être un obstacle le nouveau couple de mon consultant, peut être un obstacle à la réalisation de ce qu'il veut faire avec son ex-copine, s'il y a encore quelque chose à faire. Donc on sent que, voilà, on peut lire aussi le soleil qui n'est pas une carte, là, en négatif, une carte très constructive. C'est-à-dire que quelque chose qui devrait être une avancée commune, donc là, lui et son ex-copine, on sent qu'ils avancent presque l'un contre l'autre, en fait. Ouais. On a aussi le côté idéalisation dans le soleil, c'est-à-dire peut-être que mon consultant, ça il me l'a confirmé aussi, voit toujours en son ex-copine, c'est pour ça qu'il n'arrive pas trop à avancer finalement, quelqu'un, la femme idéale, la personne idéale en fait, pour lui. Donc tant qu'il a cette vision très, très idéalisée, très solaire de son ex-copine, c'est difficile pour lui de se projeter avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Donc il y a aussi un problème de projection avec la nouvelle personne avec qui il est. Donc ça, tout ça, c'est des choses à réfléchir. Et ça, c'est au consultant de le faire, hein. C'est pas au tarologue de donner toutes les réponses. Hein. Dans ce type de tirage, il faut laisser infuser ça chez le consultant pour que cette personne puisse comprendre ses propres réponses et se réaliser. En parlant de réalisation, là, on va dire le conseil, la clé, la résolution là du tirage qu'on a, c'est l'arcane 13. Donc c'est une carte qui peut être lue là de beaucoup de manières différentes. Moi, je vais rester assez simple. Alors dans beaucoup de cas, l'arcane 13 n'est pas fondamentalement une fin, ou alors c'est la fin de quelque chose pour renaître sur autre chose, c'est plus de l'ordre de la transformation. Mais là, on peut rester assez concret en disant, est-ce qu'il ne faut pas commencer à véritablement faire le deuil de sa relation passée? On voit la carte de l'arcane 13 est une carte très active, un peu radicale aussi, ça peut être violent de se dire, ok, si je ferme totalement la porte à mon ex-copine, oui, ce sera une douleur, je la perds véritablement, mais c'est aussi une libération, c'est aussi un énorme soulagement. L'arcane 13 est une carte qui apporte, une fois qu'on a passé sa radicalité et sa violence, qui apporte un vrai soulagement. Alors dans un tout autre contexte, ça peut être un peu comme les personnes qui font des nuits noires de l'âme, c'est très très dur à traverser, c'est beaucoup de souffrance, et d'énergie d'ailleurs qui s'expriment de la mauvaise manière, mais une fois qu'on a traversé ça, on se sent beaucoup plus accompli, beaucoup plus élevé en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu le même schéma mais sur un plan relationnel. Est-ce qu'il ne faut pas briser cette idéalisation qu'il ressent? Est-ce qu'il ne faut pas briser, on va dire, ce lien qui peut devenir toxique avec son ex-copine, je reviens, on ne sait pas trop pourquoi, je repars, je mets de la distance et tout machin. Est-ce qu'il ne faut pas prendre cette décision? Est-ce que c'est pas à mon consultant là de prendre cette décision, de se dire je ne te laisse plus interférer dans ma vie, car moi je veux avancer, je veux transformer ma vie avec par exemple cette nouvelle personne, ou tout simplement pour moi-même. Voilà, tout simplement pour mon bien-être.
mon bien-être personnel. C'est aussi un énorme soulagement, donc il ne faut pas toujours avoir peur quand on voit l'arcane 13, parce qu'elle apporte toujours quelque chose. Je rappelle que la carte qui vient après l'arcane 13 dans le tarot, en numérologie, c'est tempérance, donc c'est la guérison, notamment, l'apaisement. Donc voilà, un choix peut-être assez dur à faire, assez brutal, de se dire je coupe tous les liens qui me lient encore avec mon ex-copine et je me projette dans ma propre vie à moi, soit avec ma nouvelle copine, soit pour moi-même, tout seul, pour avancer, pour évoluer de manière beaucoup plus paisible. Parce que là, on sent beaucoup d'énergie qui doit être exprimée. Donc on sent aussi que mon consultant, il a accumulé, d'ailleurs on le voit dans la papesse, il a accumulé toute cette énergie, un petit peu, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Je la laisse revenir quand elle veut, machin. Et là, cette énergie doit cesser de s'accumuler et se libérer plutôt sous la forme, effectivement, d'une coupure radicale. C'est ce que fait l'arcane 13. Voilà, c'était un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en plus, et évidemment j'ai oublié pas mal de possibilités d'interprétation, mais déjà en 15 minutes vous voyez où est-ce qu'on peut aller avec ce type de tirage. Donc je le répète, c'est plutôt un tirage de guidance, certains s'en servent même plutôt comme une forme de tirage de tarot psychologique, un peu moins un tirage de voyance, même si on peut faire évoluer évidemment le tirage en rajoutant par exemple en dessous, là, bon là j'ai pas la place, mais vous pouvez toujours décider de rajouter une carte qui est la réponse fondamentale, quelle est la suite à tout ça. Là on rentre plus dans la voyance, mais moi j'ai décidé de laisser le tirage comme ça. Voilà, comme beaucoup de tirages, notamment ceux de Jodorowsky, vous pouvez l'améliorer, le modifier selon votre convenance, bien sûr, faut que ça colle aussi avec votre vision du tarot. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme toujours, vous avez dans la description de cette vidéo tous les liens, notamment mon site Au Cœur du Tarot pour les consultations de tarot, les cours particuliers de tarot, les formations, les consultations d'hypnose spirituelle, régressive. Je fais ça aussi depuis quelques temps, ça marche super bien. Donc le site c'est Au Cœur du Tarot. Vous avez aussi dans la description mes contacts personnels, que ce soit Instagram si vous avez des suggestions, si vous voulez me parler, me poser des questions, ou mon mail aussi, si vous avez un commentaire ou des propositions de vidéos, des choses comme ça que vous voudriez me partager, c'est avec grand plaisir. Moi, je remercie tous ceux qui me suivent, bientôt 4000, bravo, depuis tout ce temps, et je vous dis à très bientôt autour du tarot.